Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question qui va nous animer aujourd'hui. Comment développer l'épargne salariale au sein des entreprises? Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Damien Cléris. Bonjour Damien Cléris. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Natixis Interépargne. Alors, cette question du développement de l'épargne salariale au sein des entreprises, on se l'est souvent posée parce que ça peut être parfois un petit peu complexe. En tout cas, ça pouvait l'être les années précédentes. Là, on a une loi quand même qui va imposer aux petites et moyennes entreprises de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. C'est la loi partage de la valeur qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, soit dans un peu plus de 2 mois. La première question que l'on peut se poser, c'est la profession est-elle prête? Ensuite, on se demandera si les entreprises sont-elles prêtes. Mais déjà, est-ce qu'au 1er janvier 2025, quand toutes ces entreprises vont vous appeler, vous ou d'autres acteurs de l'épargne salariale, est-ce que la profession aujourd'hui est prête à répondre à leurs questions et à leurs enjeux si elle n'a pas déjà commencé à le faire? Alors tout à fait, la profession est prête à leur répondre. On a eu la chance que cette loi en fait soit votée fin 2023, donc ça nous a laissé quand même toute l'année 2024 justement pour se préparer. Se préparer aussi bien sur les offres, parce que c'est important lorsqu'on s'adresse à des entreprises d'une petite taille ou de taille moyenne d'avoir des offres qui soient simplifiées, qui soient adaptées. Bien sûr. Mais également de préparer l'ensemble de nos dispositifs d'animation, nos dispositifs commerciaux, qui sont tout à fait prêts à accompagner ces entreprises à partir du 1er janvier, mais j'ai envie de dire même dès à présent, en anticipation de la mise en place de la loi. Ça se prépare en combien de temps justement des dispositifs d'épargne salariale pour des petites entreprises comme vous dites? Alors peut-être pour rappeler, là en effet on parle d'un très grand nombre d'entreprises, Bien sûr. La nouvelle loi va concerner les entreprises entre 11 et 49 salariés, comme vous l'avez dit, c'est à peu près 130 000 entreprises en France qui n'ont pas encore de dispositif. Donc on est vraiment sur un sujet massif et d'accompagnement de très grande masse en effet d'entreprises. Alors la mise en place d'un dispositif au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qui va se faire de manière accompagnée avec un conseiller bancaire, avec un assureur typiquement, et avec un processus de souscription qui va être dématérialisé, digitalisé. Donc, in fine, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Au niveau du dirigeant de l'entreprise directement? Au niveau du dirigeant de l'entreprise ou également par ses équipes. Alors maintenant, soyons réalistes, là on s'adresse à des entreprises entre 11 et 49 salariés. Ce ne sont pas des structures dans lesquelles on va trouver un directeur des ressources humaines ou un manager qui va pouvoir s'occuper de ce sujet. Donc on considère clairement que dans ce cadre-là, les personnes qui vont devoir se charger de la mise en place, c'est bien le dirigeant d'entreprise à qui on va devoir s'adresser. Alors j'insiste sur ce point pour que le message soit clair. Effectivement, j'ai commencé en disant que c'était complexe, notamment en lien avec le fait que depuis plusieurs années, le gouvernement met en place des ambassadeurs à l'épargne salariale pour aller propager la bonne parole au sein des entreprises. Puis une loi, finalement, a imposé aux plus jeunes entreprises de mettre en place ce type de dispositif. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est fin 2024. C'est pas si compliqué, c'est même plutôt simple pour une petite entreprise de mettre en place au moins un dispositif d'épargne salariale. Tout à fait. À partir du moment où on est bien accompagné, encore une fois, par son banquier ou par son assureur de proximité qui connaît bien l'entreprise, qui a une relation justement avec le dirigeant, la souscription, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale est quelque chose de simple. On a fait justement dans le cadre de cette loi, fait évoluer nos offres pour avoir des offres qui soient le plus simples possible, c'est-à-dire qui permettent de se mettre en conformité avec la loi, une offre de base, et puis ensuite des offres avec des options si le dirigeant cherche justement à avoir un dispositif qui soit plus sophistiqué. Mais la mise en place très concrètement d'un dispositif d'épargne salariale dans son entreprise, aujourd'hui c'est passer 1 heure avec son conseiller bancaire ou avec son assureur, soutenu en effet par des outils de souscription digitale qui permettent d'aller de l'avant très rapidement. Ces entreprises, vous échangez avec elles, j'imagine, puisque vous développez des offres quand même pour elles. Si on reste sur les entreprises qui ont entre 11 et 49 salariés, elles sont prêtes, elles, de leur côté, à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de questions en fin d'année, peut-être plus qu'en début d'année sur le sujet? Alors, là, on va connaître une très forte accélération, mais néanmoins, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un segment de clientèle qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on travaille déjà avec un grand nombre d'entreprises entre 11 et 49 salariés. Juste pour avoir un chiffre en tête, aujourd'hui, au sein de Natixis Interépargne, on accompagne 100 000 entreprises en France. Donc, une entreprise sur 4 en France qui a un dispositif est l'un de nos clients. Et parmi ces 100 000 entreprises, un grand nombre d'entreprises entre 11 et 49 et même des entreprises plus petites que cela. On a un grand nombre aussi de clients entre 2 et 11 salariés. Donc, c'est une clientèle avec ses particularités qu'on connaît déjà bien. Pour répondre aussi à votre question, clairement, on a vu au cours de l'année 2024 le nombre de questionnements
se développer. Pourquoi ? Parce que c'est une thématique qui est revenue de plus en plus. Et aujourd'hui, on considère qu'en fait, seulement une part minoritaire des entreprises se sont vraiment encore penchées sur le sujet et savent déjà ce qu'elles vont mettre en place. Donc, l'enjeu d'accompagnement, il est plus devant nous que derrière nous. Donc, ça veut dire que cet acte de commercialisation, il va commencer par être en capacité d'écouter ses clients, de répondre à leurs questions, d'être présent, d'avoir un dialogue pour ensuite mettre en place le dispositif qui soit adapté à leurs besoins. On a vu également sur cette année 2024, en tout cas sur le premier semestre, les encours progresser sur justement les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite. Alors au global, grandes entreprises également comprises, c'est un constat qui est fait par l'ASG, une progression d'un peu plus de 10% sur le premier semestre. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit quand on en parle plus dans les médias globalement et quand il y a une loi qui est votée, on utilise plus les dispositifs ou c'est peut-être un moyen effectivement de partager un peu plus la valeur en entreprise qui a été plus utilisée cette année que les années précédentes ? Alors, je pense que ce que ça nous dit conjoncturellement, c'est déjà que les résultats des entreprises, et notamment des entreprises de taille intermédiaire en 2023, ont été bons, puisque ces encours sont aussi le reflet de la valeur qui a été partagée avec la salariée, sous forme d'intéressement de participation. Maintenant, structurellement, on voit que l'épargne salariale en fait, se développe depuis 20 ans à un taux de 5 à 6% par an. Tout simplement parce que c'est porté par au moins 3 facteurs. Premier facteur, on est passé progressivement d'un taux de chômage de 10% à plutôt 7%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux d'attraction, de rétention des collaborateurs sont beaucoup plus importants pour les entreprises. Avoir un dispositif compétitif, c'est important. Quand on est une grande entreprise, mais également quand on est une entreprise de taille intermédiaire ou petite. Deuxièmement, c'est l'enjeu de la retraite. Bien sûr. L'enchaînement des réformes fait qu'aujourd'hui, un grand nombre de Français ont compris la nécessité de pouvoir épargner. Et les dispositifs d'épargne retraite en entreprise, les dispositifs d'épargne retraite collectif, sont un très bon moyen de constituer sa retraite. C'est la question que j'allais vous poser. Ils ont compris l'importance de donc, capitaliser pour leur retraite en complément. Oui. Et est-ce qu'ils ont compris effectivement que l'épargne salariale pouvait aider effectivement dans cet objectif ? C'est un mouvement de fond. Il y a encore, je pense, beaucoup de choses qu'on peut encore développer, améliorer, mais on voit aujourd'hui que les encours au sein de l'épargne salariale, les encours de l'épargne retraite se développent plus vite que le reste de l'épargne salariale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part, un grand nombre d'entreprises désormais ont mis en place un dispositif d'épargne retraite collectif en faveur de leurs salariés. En plus, typiquement du PEE, elles ont mis en place un PER collectif. Bien sûr. C'est le premier élément. Mais on voit également que les salariés utilisent de plus en plus ces dispositifs, soit via les fonds qu'ils reçoivent de l'entreprise, mais également sous forme de versements volontaires. Versements volontaires qui peuvent être déductibles dans un certain nombre de cas également. Si on regarde un petit peu sur quoi on investit ensuite son épargne salariale ou plus spécifiquement son épargne retraite, alors il y a quand même un certain nombre de règles à respecter, notamment y intégrer un petit peu de finances solidaires quand on parle d'épargne salariale. Dans les contrats PER, on en parlait il y a quelques jours dans l'émission également, cette idée d'intégrer du non-coté aussi maintenant. Est-ce que ça contribue effectivement sûrement à dynamiser ou effectivement à redistribuer une partie de l'épargne des Français effectivement dans l'économie, mais est-ce que ça complexifie pas encore un petit peu le message, hein ? Désolé, je reviens sur ce sujet de complexité, mais vis-à-vis des salariés, des entreprises, sur l'usage qu'ils peuvent avoir de cette épargne salariale ? Alors, en fait, je pense que progressivement, la manière dont les Français utilisent leur épargne salariale, leur épargne retraite en entreprise est tout à fait cohérente et homogène avec la manière dont ils traitent leur épargne de manière générale. En fait, un dispositif d'épargne salariale, c'est un support d'épargne parmi d'autres. Bien sûr. Aux côtés de son assurance vie, aux côtés des livrets, aux côtés d'autres supports bancaires ou assurantiels que l'on peut avoir. De ce fait, on voit que les salariés de plus en plus sont en demande en fait, de retrouver dans leur dispositif d'épargne salariale la même diversité et les mêmes possibilités qu'ils peuvent retrouver dans les autres supports d'épargne qu'ils ont pu choisir par eux-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on a la chance, dans le cadre des dispositifs d'entreprise, de faire de la pédagogie collective et souvent même plus de pédagogie que celle qui peut être faite sur des produits individuels pour amener progressivement les salariés à découvrir d'autres classes d'actifs qui vont leur permettre, comme vous le disiez, de diversifier, d'aller chercher un petit peu de rendement. Donc aujourd'hui, on a plutôt de la demande sur cette diversité. Notre enjeu à nous, fournisseurs d'épargne salariale, c'est de mettre en place la pédagogie au bon niveau, permettant justement au plus grand nombre d'appréhender ces nouvelles classes d'actifs. Voilà. Le non-coté, spécifiquement, comment est-ce qu'on fait quand on est Natixis Interépargne ? J'imagine qu'on fait des partenariats. Ensuite,
il n'y a pas de sujet de liquidité, effectivement, dans l'épargne salariale. C'est pas comme, c'est pas comme quand le non-coté rentre dans l'assurance vie, ou c'est un sujet aussi Alors, c'est un sujet aussi. Donc déjà, pour répondre à votre première question, Natixis Interépargne, nous sommes l'acteur de l'épargne salariale du groupe BPCE. Bien sûr. Et nous bénéficions de toute la galaxie et de l'ensemble des affiliés de Natixis Investment Manager, donc l'ensemble des sociétés de gestion. Et donc, on a la chance, dans notre groupe, d'avoir également un certain nombre de sociétés de gestion qui gèrent du non-coté, du private equity, de l'immobilier, sur lequel on peut s'appuyer pour développer les offres. Et d'ailleurs, on a déjà monté 2 fonds, un il y a 2 ans et un il y a 1 an, sur des actifs cotés equity, actions, et puis une offre également obligataire qui permet justement maintenant à des salariés de s'exposer, en particulier pour la retraite, à des actifs non cotés. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, si on a des enjeux de liquidité. D'accord. Et compte tenu de ces enjeux de liquidité, parce que dans un dispositif d'épargne retraite ou d'épargne salariale, il y a la possibilité d'avoir des cas de déblocage. Alors, bien sûr. Part, il y a en a plus qu'avant, effectivement. Il y a la liquidité qui va se faire soit à 5 ans sur un PEE, soit à la retraite pour un PER, mais il y a un certain nombre de cas de déblocage avant. Donc on doit être en capacité d'assurer cette liquidité. Et pour assurer cette liquidité, on a monté en fait des fonds qui mêlent actifs liquides et actifs illiquides, actifs non cotés. Et c'est justement cette combinaison d'actifs cotés et non cotés qui nous permet d'assurer la liquidité, tout en offrant l'opportunité d'être exposé aussi à des actifs non cotés. Nous sommes, on l'a dit en introduction, 2 mois avant la fin de l'année 2024, 2 mois avant cette obligation pour toutes les petites et moyennes entreprises en France de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Quels conseils vous donneriez à ceux qui sont conscients qu'il va falloir le faire, mais qui n'ont pas encore beaucoup avancé sur le sujet aujourd'hui ? Mon premier conseil serait rapprochez-vous de votre banquier, rapprochez-vous de votre assureur, rapprochez-vous de la personne. C'est le premier contact. Exactement, qui vous connaît. Ça, c'est la première chose. On considère qu'il n'est pas évident pour un dirigeant d'aller faire une souscription par lui-même, qu'il y a quand même un moment de conseil et d'échange justement pour comprendre comment marche le dispositif et pouvoir avoir des réponses à ces questions. Ensuite, le parcours de souscription se fera avec ce conseiller et c'est un élément qui peut être réalisé dès à présent, c'est-à-dire que l'obligation, elle est là à partir du 1er janvier, mais les entreprises peuvent anticiper cette mise en conformité et peuvent se rapprocher de leur conseiller dès à présent. Et bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Damien Kéris, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Natixis Interépargne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.